concernait l'incitation à la désobéissance aux lois. Il lui était reproché d'avoir provoqué directement à désobéir aux lois. En l'espèce, avoir à Lubumbashi, ville de ce nom, et chef-lieu de la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la salle de l'archevêché 6 dans la commune de Lubumbashi, le 27 août 2024 vers 14 h, par un discours direct et public tenu de propos susceptibles de provoquer la population du Haut-Katanga à désobéir aux lois, et c'est en ces termes. Je ne m'adresse pas seulement à vous hommes, femmes et jeunes de Lubumbashi. Je m'adresse en réalité à tous les Katangais. Le Congo va mal parce que le Grand Katanga va mal. Le Congo va mal parce que vous, le Grand Katangais, réputé être de résistants, combattants, guerriers et révolutionnaires, vous faites semblant de ne pas voir et entendre ce que les aveugles et les sourds voient et entendent. Le Grand Katangais, vous faites semblant de ne pas voir, alors que vous êtes en réalité les premières victimes de l'intolérance, de la prédation, de la dictature et des insultes du régime en place. Aujourd'hui, vous êtes humiliés, aujourd'hui, vous êtes insultés, pendant que tout le Grand Katanga est transformé aujourd'hui en un grand forage que vous savez voir depuis l'avion, au point qu'il y a des gens qui commencent à penser que vous ne méritez pas le Grand Katanga, tellement que vous ne réagissez pas. Je répète et j'insiste sur la responsabilité qui vous incombe, qui est l'essentiel de mon message aujourd'hui. J'ai dit, réveillez-vous. Mon message est simple. Je dis, levez-vous. Mon message est simple. J'ai dit, bravez la peur. Le plus important, apprenez définitivement à dire non. Lesquels propos ont été diffusés en ligne, par WhatsApp et Facebook, et bien sûr d'autres réseaux sociaux. La deuxième prévention, c'est de la propagation des faux bruits. Avoir en répandant sciemment des faux bruits de nature à alarmer la population, à les inquiéter ou les exciter contre le pouvoir public, aura porté ou cherché à porter des troubles dans l'État, dans l'espèce. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub 1, chercher à porter les troubles dans l'État en répandant sciemment de faux bruits de nature à alarmer la population du Haut-Katanga, à l'inquiéter ou à l'exciter contre le pouvoir établi en ces termes. Les Grands Katangais, vous faites semblant de ne pas voir, alors que vous êtes en réalité les premières victimes de l'intolérance, de la prédation, de la dictature et des insultes du régime en place. Monsieur le Président, ces faits sont prévus et punis par l'article 199 bis du Code pénal congolais, livre 2e. Nous disons. Kikuni, peut-on nous dire en quoi consistait l'insulte au peuple katangais? Monsieur le Président, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir à une question que je pose déjà depuis 2 audiences au ministère public. Celle de savoir pourquoi j'ai passé 28 jours à l'ANER pour une infraction de droit commun. Est-ce que vous pouvez d'abord nous répondre à la question et poser votre question après? Ok. C'est lui qui est instruisant. Vous posez votre question, il va répondre, mais est-ce que peut-on nous dire en quoi consistait l'insulte au peuple katangais par rapport au régime en place? C'est en quoi faisant? Pourquoi pas les mêmes insultes pouvaient constituer pour les services de Katanga? Je crois que il y a 3 semaines, j'avais
tout simplement tenter d'expliquer le fait que le Grand Katanga en tant qu'identité n'existe pas. Parce que l'existence d'une identité est un concept sociologique, souvent accompagné d'une approche subjective, mais le statut d'une identité est une question juridique. Donc quand on parle de Grand Katanga, on parle en réalité de tout le peuple congolais qui habite le Grand Katanga, l'espace Grand Katanga. C'est de cela qu'il s'agissait. Et j'ai parlé en tant qu'opposant. Parce qu'en tant qu'opposant, en tant que politicien, je dois avouer que mon discours était le produit d'une idéologie. Et cette idéologie, c'est la démocratie. C'est-à-dire que je considère les droits humains comme supérieurs à tout autre droit. Les Congolais qui habitent l'espace Grand Katanga ne sont pas différents des Congolais qui habitent Kinshasa ou autres provinces. Et pour nous, les insultes, c'est le fait que nous vivons dans un pays où la situation économique se dégrade au quotidien. C'est-à-dire que nous élisons des gens et à la fin de la journée, les personnes qui nous dirigent sont incapables de nous assurer et de nous garantir le bien-être matériel. C'est une insulte, c'est une humiliation. C'est ce que j'ai essayé de dénoncer en tant que politique, en tant que politicien. Où je me suis adressé. À quel terme? C'était presque le même terme. J'ai essayé. Presque. Pas identique. Donc, à quel terme vous avez tenu ça? J'ai rappelé au peuple du Congolais vivant dans le Grand Équateur qu'ils étaient un peuple spécial. Parce que non seulement ils étaient le gardien de la grande forêt équatoriale qui est aujourd'hui non seulement le poumon de la République démocratique du Congo, mais aussi le poumon du monde, mais aussi le Grand Équateur était le plus grand producteur de poissons fumés que nous mangeons dans toute la République. J'ai aussi expliqué le fait que sur le plan historique, le Grand Équateur s'est toujours tenu prêt à donner à la République démocratique du Congo le meilleur de lui-même en tant que peuple. Voilà, c'est ainsi qu'à l'Équateur, c'était tenu avant ou après les élections? L'Équateur était tenu avant les élections. Et le discours au Grand Katanga a été tenu le 27 août de cette année, après les élections. Pourquoi? Presque 23 provinces sur 26 pendant la campagne, en tant que candidat président et allié dans notre candidat président. Et dans toutes ces provinces, nous avons aussi eu à tenir des discours. Avant les élections, on demandait à ces électeurs de ne pas voter pour le président en place, parce qu'il s'agissait d'une campagne. Et nous avons évoqué les mêmes raisons, le taux de dollar, l'insécurité et tous les problèmes que nous connaissons dans le pays. Et après les élections, comme je l'ai expliqué la fois passée, la dynamique était celle de la création d'un cadre de concertation des forces politiques et sociales. Et je me suis rendu à Lubumbashi comme président de la délégation de ce cadre de concertation. C'était notre première sortie en province, parce que le but était de rencontrer le président de la Synco, nouvellement élu, qui a choisi de nous recevoir à Lubumbashi parce qu'il avait connu un cas de deuil dans son archidiocèse. Que vous nous accordez. Avant de répondre à nos questions, nous reconnaissons la défense du prévenu. Le prévenu est assisté de grands avocats qui nous reconnaissent aussi de leur manière nos capacités et notre savoir-faire. L'évidence est que, Monsieur le Président, il n'arrivera jamais que les ministères publics et les prévenus raisonnent de la même manière. Jamais. Mon raisonnement peut être trouvé gauche par les prévenus. C'est normal. Et réciproquement. Les trois questions sont là. Le prévenu vous dit qu'il a parlé en tant qu'opposant à Lubumbashi. Mais nous savons, Monsieur le Président, qu'il y a une loi qui réglemente les manifestations publiques et les réunions publiques. Est-ce que, et nous avons entendu de la bouche de du prévenu, dire que c'était après les élections. Je suppose que ce n'était pas pendant la campagne. Avait-il eu l'autorisation de l'autorité locale de pouvoir
tenir la dite conférence. La deuxième question. Le prévenu, lorsqu'il s'est présenté devant votre auguste tribunal, il a fait montre de son cursus scientifique que nous avons noté. Mais, séance tenante, il dit à votre auguste tribunal qu'il ne s'est servi que des figures de style pour communiquer son message. Votre auguste tribunal lui demandera, est-ce que toute l'assistance avait son niveau scientifique pour comprendre de la même manière ces figures de style? À la troisième question, le prévenu dit que dans la province du Haut-Katanga, il y a les 4 langues. Et c'est aux 4 langues qu'il s'adressait. Si tel est le cas, comment peut-il dire dans son discours, comment peut-il expliquer à votre auguste tribunal, dans son discours il dit, je ne m'adresse pas aux autres, mais je m'adresse aux grands Katangais. Qui sont les autres? Qui sont les grands Katangais? Monsieur le Président, nous avons dit. Je ne comprends vraiment pas ce que le ministère public a insinué en posant ces questions. Parce que j'ai tenu un discours que le ministère public qualifie d'infraction, c'est une thèse. Je suis ici pour me défendre et démontrer qu'il ne s'agit pas d'une infraction, c'est une antithèse. Et j'ai comme l'impression, c'est comme si le ministère public essaye de contredire mon discours et de proposer un contre-discours. Non, il représente l'État. J'ai bien peur de dire qu'il est victime d'un aveuglement idéologique. Et cette idéologie a pour but de restreindre les droits humains, précisément la liberté d'expression. J'ai parlé comme politicien, j'ai parlé comme opposant. Je sens l'idéologie. Il a demandé si vous aviez l'autorisation pour se faire. Je n'ai pas organisé cette conférence-là, je n'habite pas le Lubumbashi. Il y a des gens qui ont organisé cette manifestation. J'étais là comme intervenant. Moi, j'étais à Lubumbashi pour déposer un mémorandum au président de la CENCO. Et le cadre de concertation a organisé une conférence. Je n'habite pas Lubumbashi. Et c'était une conférence publique avec des bâches affichées partout. On n'a pas vu les membres de la mairie ou du gouvernorat venir interdire cette manifestation-là. Parce que ça a été annoncé plusieurs semaines avant. Ce n'était pas à moi de prendre cette autorisation-là parce que je ne l'ai pas organisée. Deuxième question, est-ce que quand vous avez parlé par le conseil de cette figure de style que vous avez utilisé, est-ce que l'assistance avait le même niveau d'études que vous pour savoir qu'il s'agissait de figures de style ou bien avait compris autrement? Monsieur le Président, si je dis en ce moment que le temps est nuageux, est-ce qu'on doit conclure qu'il va pleuvoir, la rivière Njili va déborder, il y aura 10 000 morts? Non, moi en tant que politicien, je parle, je m'exprime en fonction des réalités locales. Ce n'est pas à moi de scruter, de choisir, je ne sais pas moi, les militants qui doivent écouter ce discours-là, ça ne marche pas comme ça. Je me suis exprimé en contrôlant mon langage parce que je sais, je connais en tant que politologue les limites de la liberté d'expression. Et je suis convaincu que je suis convaincu que personne ne peut s'opposer à la liberté d'expression de quiconque, aussi longtemps que cela n'incite pas au crime, à la violence ou ne contient une insulte. Je n'ai pas incité au crime, à la violence, je n'ai insulté personne. Et je ne peux pas permettre à ce que quelqu'un puisse s'opposer à ma liberté d'expression. Le fait que je fais appel à ces peuples-là de ne pas laisser l'insécurité devenir la norme, et l'appel à la désobéissance civile ou je ne sais pas moi au trouble. Parce que lorsque vous vous soulevez contre le pouvoir public, il y a l'arbitraire et le trouble et l'insécurité qui se créent. Mais j'ai dit ne laissez pas l'insécurité. Mais c'est un complet cette référence. C'est un discours de 8 minutes qui est un tout cohérent. Monsieur le Président, allez-y. Pour que nous puissions répondre. Donc je ne vais pas répondre à cette question parce qu'il n'y a pas une question dedans, c'est des supputations. Je reviens à l'essentiel, pas des savantes questions qui sont posées, parce que ça participe de la religion du tribunal. Vous avez parlé de la Constitution et il a parlé de la Constitution et de l'autorisation. Je voulais rappeler au ministère public que nous avons abandonné dans la Constitution le régime
de l'autorisation. Nous sommes sous le régime d'information. C'est l'article 26 de la Constitution. Et à chaque fois qu'un juriste classique prend la parole, il s'assoit sur la loi. Ce n'est pas une juxtaposition, je voulais dire, hasardeuse des concepts ou des faits. Un juriste, un technicien parle avec la loi. Et M. Kikouni rappelle que la conférence a été annoncée. Et il faut rappeler que le cadre de la conférence, ce n'est pas dans la rue. Ici, la question à laquelle le ministère public fait allusion, c'est pour des manifestations publiques. Mais l'intelligence, ici je parle comme constitutionnaliste, l'intelligence de cette disposition n'encadre pas les manifestations à la maison, sinon l'hôtel de ville serait débordonné, plutôt serait débordé, parce qu'à chaque réception d'anniversaire d'enfants, d'anniversaire de mariage, on devait solliciter l'autorisation de l'autorité politique administrative. Non, ça c'est une question qui est en dehors du cadre légal. L'article 3, pour aller à la deuxième question, de la loi 04002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, dit ceci. Les partis politiques se créent, s'organisent et exercent leur activité librement sur l'étendue du territoire national dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements de la République ainsi que de l'ordre public et des bonnes mœurs. La question intelligente qui découlerait de cette activité, c'est de poser la question, quel est l'acte? Monsieur le Président, ce procès va devoir aider beaucoup d'entre nous. Parce que demain est toujours un élément inconnu. Est-ce que dans l'attitude de M. Kikouni, qui rentre dans une concession de l'Église, qui tient une conférence, il aura énervé, je voudrais déjà citer la Constitution, il aura énervé dans son attitude l'ordre public? Aurait-il violé une disposition légale préétablie ou bien il y a des lois qu'on doit voter et même si on les vote aujourd'hui, elles ne seront pas rétroactives. Même si elles l'étaient, elles devaient profiter à l'accusé. C'est la réflexion classique d'un technicien. Et donc, de ce point de vue, M. Kikouni n'aura énervé aucune disposition et j'ai cité la loi. Troisième élément, vous dites à M. Kikouni, non, est-ce que vous avez évalué les niveaux? Alors ça m'a tué d'où j'étais. Moi je suis professeur humblement, professeur de droit. J'enseigne le contentieux administratif au campus en première licence. Je rentre dans un auditoire, il y a mes étudiants qui sont là. Et je pose la question, bon, dans la théorie de justiciabilité des actes, il y a tels éléments. Donc moi, Laurent, professeur, je dois me rassurer à chaque fois que je dois prendre la parole que les étudiants qui sont censés écouter mes enseignements ont un niveau. C'est cela. Je vous ai dit que je resterai dans ma dynamique de dire que le ministère public, je l'ai pratiqué. C'est un homme d'une intelligence élevée. Et je vous ai dit que la science, elle est universelle. Elle n'a pas besoin de compréhension, d'appréhension. Mais qu'un procès pénal ne s'applique sur des supputations, elle doit s'appliquer sur des évidences, ça veut dire le comportement lié ou marié à une disposition légale. Si c'est des supputations, nous allons nous éloigner du droit, de la religion de l'auguste tribunal, mais aussi de la religion de la science. Et nous sommes dotés, nous tous, de mêmes enseignements. Nous pouvons réfléchir de la même manière. Pourquoi pas? Mais voici les dangers de la réflexion du ministère public. Et c'était là mon objection. Dans l'instruction pénale, il ne faudrait pas retenir des questions qui ne peuvent pas cadrer. Il vous dit, il pose la question, il fait poser la question au tribunal à M. Kikouni, qu'il dise pourquoi dans son discours il a écarté les autres peuples et il s'est adressé qu'aux Katangais. Et c'est faux. Prenez l'acte d'accusation. M. Kikouni n'écarte pas les autres peuples. Non, ça va. Il dit, je ne m'adresse pas seulement aux hommes, aux femmes et jeunes de Lubumbashi.
mais je m'adresse en réalité à tous les Katangais. À tous. Il a écarté quelqu'un. Et c'est ça le danger. Il nous a dit, il n'existe pas un peuple katangais. Et cette opinion ici, c'est cette opinion qui a fait relayer ses discours sur les réseaux sociaux. C'est une opinion tribaliste qu'on lui a collée pour alerter les services de sécurité. Pour dire que son discours, en s'adressant au Grand Katanga, au fait, il écarte les autres peuples. Et cette opinion vous poursuit ici, dans votre tribunal. Cette opinion-là, elle est dangereuse parce qu'elle n'est assise sur aucun élément de preuve. Preuve contraire est celle-ci. Dans cette conférence, il n'y avait pas que les Katangais. Si nous pouvons considérer que les Katangais sont un peuple autonome. Il y avait des populations du Maniema. Lui-même, il est d'origine du Maniema, originaire du Maniema. Et sa communauté Lega était dans la salle, qui vit au Katanga. Et donc, il ne faut pas tomber sur le piège du tribalisme. Et cette opinion qui a été relayée depuis le début de cette conférence sur les réseaux sociaux, c'est cette opinion-là qui a réveillé la NR pour qu'il soit interpellé. Et c'est cette opinion qui nous poursuit ici. Donc, il n'y a jamais eu, et on n'a pas écarté d'autres peuples, on s'est adressé à tous les habitants du Katanga. Pour le petit résumé des faits, le prévenu ici présent se retrouve à Lubumbashi en date du 27 août, dans des circonstances que lui-même connaît. Et devant une grande partie de la population congolaise vivant à Lubumbashi. Le prévenu, si présent, tiendra tous les propos que nous vous avons lus. Ces propos, Monsieur le Président, ont énervé les deux dispositions légales. Et votre auguste tribunal s'en convaincra lorsqu'il se souviendra que la partie prévenue dans sa défense a déclaré que il a appelé ça opinion tribale. Selon lui, que ces propos ont créé une certaine opinion tribale qui a fait à ce que la NER soit saisie et que cela arrive au dossier judiciaire de ce jour. Votre auguste tribunal se souviendra de cet élément-là. Monsieur le Président, nous analysons la première prévention. Nous voulons lire comme l'a fait le prévenu. L'article 135 bis prévoit et punit la prévention de provocation à la désobéissance civile. Qu'est-ce que la doctrine entend par là? Elle définit la provocation à la désobéissance civile comme l'obligation ou de la lecture générale, la provocation à la désobéissance civile est aussi appelée provocation et incitation à des manquements envers l'autorité publique. En effet, il est fait obligation à tous ceux qui vivent sur le territoire national d'obéir aux lois. Toute provocation à la désobéissance aux lois ou incitation à la désobéissance civile met en danger la paix publique. Mais, Monsieur le Président, la cristallisation de cette prévention postule l'existence de plusieurs éléments.
l'acte matériel, l'incitation à désobéir à la loi, la provocation directe et l'élément intentionnel. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par l'acte matériel? L'acte matériel de cette prévention peut être un écrit, une parole adressée à un individu, mais lorsque nous avons la parole, ou une parole adressée à un individu, à un groupe d'individus, ou à la collectivité dans le but d'inciter à désobéir à la loi. Monsieur le Président, votre auguste tribunal sera d'accord avec nous que le prévenu Kikouni 7, en date du 27 août 2024, s'est retrouvé à Lubumbashi devant un groupe de gens. Ainsi, pour réaliser son forfait, a réduit ses propos dans un régionalisme, en rappelant au grand Katangais, au lieu de parler au grand Congolais. Au lieu de parler aux grands Congolais en général, leur dit qu'ils sont réputés être résistants, des guerriers, combattants, révolutionnaires, qui font semblant d'entendre et voir ce que les sourds et les aveugles entendent. Ils sont les premières victimes de la prédation, de l'intolérance, de la dictature, des insultes du régime en place. Et pourtant, Monsieur le Président, il insiste à affirmer que les Congolais de toutes les provinces dépendent et prient tous les jours pour l'abondance au Grand Katanga. Aujourd'hui, vous êtes insultés, humiliés. Les gens pensent que vous ne méritez pas les Katanga tellement que vous ne réagissez pas. Toute la République vous regarde sur la responsabilité qui vous incombe. Mon message est simple. Réveillez-vous, bravez la peur, apprenez à dire définitivement non. Ne laissez pas l'arbitraire, l'insécurité, la prédation devenir la norme ici. Monsieur le Président, ces paroles sont constitutives de l'acte matériel de la prévention sous examen. Votre auguste tribunal constatera que cet élément est patent dans le chef du prévenu. Mais l'incitation, le deuxième élément, c'est l'incitation à désobéir aux lois. Cette incitation consiste à pousser autrui à ne pas faire ce qui est ordonné par la loi. En l'espèce, Monsieur le Président, les prévenus ici présents, ayant rappelé aux grands Katangais qu'ils étaient réputés résistants, guerriers, combattants, révolutionnaires, leur a demandé de braver la peur, et pourtant, c'est la loi qui fait peur. De résister, et ce, en contradiction des textes légaux qui instaurent l'ordre public. Monsieur le Président, à mon humble avis, je sais que c'est l'homme normal qui craint la loi. À mon humble avis. Ce sont des Koulouna et autres qui ne craignent pas la loi, ils prennent des machettes, ils attaquent et ne craignent pas la loi. Mais un homme normal a peur de la loi. Mais lorsque vous demandez à un homme normal de braver la peur de la loi, votre auguste tribunal tirera les conséquences des droits. Mais si pour la cristallisation de la même prévention, il y a l'élément provocation directe. Pour être retenu
le provocateur doit avoir directement incité une ou plusieurs personnes à désobéir à la loi. Une ou plusieurs personnes. L'évidence est que le prévenu s'est adressé au groupe de gens. Ce n'est pas une personne, mais un groupe de gens. En l'espèce, Monsieur le Président, l'inculpé ici présent, provocateur de son État, a incité les grands Katangais d'aller porte à porte, prendre leur téléphone, appeler les autres à la résistance. Votre auguste tribunal ira également établir l'élément intentionnel dans le chef du prévenu. La provocation à la désobéissance civile. Monsieur le Président, nous attaquons la deuxième prévention. En ayant demandé sûrement à votre auguste tribunal de déclarer ou de constater que la prévention de la provocation, la désobéissance civile est établie, condamner le prévenu de ses chefs à 3 ans de servitude pénale principale. Monsieur le Président, aux audiences passées, nous avons entendu la partie prévenue nous dire que, ou déclarer devant votre auguste tribunal, que ces deux préventions étaient incompatibles. C'est bien normal, Monsieur le Président. Il ne revient pas au prévenu d'affirmer que ça me va, condamnez-moi. Mais il revient à nous, ministère public, de vous dire que les deux préventions sont compatibles. Elles peuvent être commises toutes par un seul individu. Nous avons mis l'infraction des faux bruits consiste au fait de répandre sciemment des bruits non fondés, mensongers, des fausses nouvelles qui sont de nature à alarmer la population, à les inquiéter ou à les exciter contre le pouvoir établi dans le but de semer les troubles dans l'État. Et condamner les prévenus à la peine maximale de 3 ans de servitude pénale principale. Monsieur le Président, votre auguste tribunal constatera que toutes ces infractions ont été commises en une intention unique de ces chefs. Il condamnera les prévenus à la peine maximale qui est de 3 ans de servitude pénale principale. Il les condamnera à une amende de 950 000 francs congolais payables dans le délai légal, ou lui faire subir 14 jours de contrainte par corps, faute par lui de s'exécuter. Monsieur le Président, votre auguste tribunal condamnera le prévenu aux frais de la présente instance, calculé tarif plein. Il allait dire, vous êtes le fils de Simon Kimbangu. Résister à cette idée de faire le pont Kinshasa-Brazzaville, c'est une mauvaise idée qui va vous appauvrir. J'ai entendu ce discours. Des hommes politiques, circonstanciés, dans des endroits bien précis, ils calibrent le discours. Il serait au Kwilu, il allait dire, vous êtes des enfants d'équipe en vite. Des révolutionnaires de Moulélé. Et cela veut dire vous appeler à désobéir aux lois de la République. Vous savez, Monsieur le Président, ce procès, c'est un procès d'une opinion négative.
qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui a été reprise par d'abord le service de sécurité, qui a parlé de la volatilité de la sécurité au Katanga et qui a remis au procureur. Vous avez vu les termes de la lettre de l'ANR pour poursuivre M. Kikouni. L'on veut faire croire que M. Kikouni, en prononçant ce mot, il a répandu du tribalisme. Ce faux. Ce faux. Et cette opinion nous a suivis ici, par le ministère public, qui vous dit et qui fait poser la question au tribunal, mais pourquoi en vous adressant, vous vous êtes adressé qu'au Katanga et non pas ailleurs? Pourquoi vous avez écarté les autres populations qui vivent au Katanga et vous ne vous êtes pas adressé à toute la population du Katanga? D'où toute la sémantique qui a été apportée par M. Kikouni pour vous dire, qu'il s'est adressé au peuple du Katanga. Il n'a pas choisi ni écarté une tribu. Le tribalisme ne vit que par celui qui les nourrit. Il ne faut pas remettre la République au pied de petits gens qui ne réfléchissent que tribu. C'est très dangereux, M. le Président. Et ce procès ne vient que de là. Ce relais dont parle le ministère public, relayé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, c'est ces réseaux sociaux-là, entretenus par des tribalistes qui interprètent et qui déforment les propos. Et pour preuve, tous ces propos ici ont été sortis de leur contexte. Pour prétendre que M. Kikouni, en allant au Katanga, il est allé demander au Katanga de s'opposer à une tribu. Ce n'est pas vrai et ça ne peut pas être acceptable. Si tel était le cas, moi je n'allais pas me présenter ici pour défendre un tel. Ce n'est pas possible. Mais le relais qui a été fait n'a été fait qu'intentionnellement pour... Mais les discours politiques, nous entendons tous les jours. Le ministère public a dit, nous entendons tous les jours les discours politiques. Pourquoi simplement c'est le discours de M. Kikouni qui a géré? Monsieur le procureur, n'entend-il pas ici, dans cette ville ici, qu'il y a des opposants politiques, ou des politiciens qui disent que notre constitution ici, c'est une constitution d'étrangers? Il n'entend pas ça. C'est un discours politique. Il vise à faire quoi? À diviser? Non. À obtenir un but ici, nous voulons réviser. Voilà pourquoi nous vous disons, parce que ça sera un vote, ça ne sera pas un plébiscite. Donc un discours politique, il ne faut pas le sortir de son contexte. C'est qu'ici, le cas. Et lorsqu'on le sort du contexte, il choque. Il choque pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sentent visées, qui estiment que parce qu'il n'est pas comme nous, il est différent de nous, eh bien il nous avise. C'est faux. J'ai discuté de ce procès avec un ami qui vit à Paris. Il m'a dit, je suis d'accord avec M. Kikouni, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur un seul fait. Il a tenu des propos tribalistes. Il est en France. Je lui dis, voilà le problème. C'est parce que vous réfléchissez comme ceux qui ont relayé ces propos pour susciter la tonnerre et l'inquiétude que vous dites, vous qualifiez d'inquiétude de peuple. Quel est le peuple qui est inquiet? En s'adressant au Grand Katanga, il ne s'est pas adressé au Balubakai uniquement. C'est faux. Mais arrêtons ce discours. Parlons des choses concrètes sur la prévention d'incitation à la désobéissance aux lois. Le ministère public, pendant tout le procès, on lui a demandé de nous dire à quelle loi M. Kikouni est-il appelé à désobéir. Il nous a dit non, la loi dans le sens général. Le code de procédure civile, c'est une loi. La protection des droits des biens privés, c'est une loi. Il pouvait y avoir des incitations après son discours, que les gens s'attaquent aux biens des particuliers, et ainsi de suite.
Mais nous avons rappelé qu'est-ce que ça veut dire la désobéissance civile. Ici, le ministère public, il commence par définir la désobéissance aux lois par une certaine doctrine. Je n'ai pas entendu la doctrine. Je ne l'ai pas entendu. Mais je peux le mettre à défi de tous les commentateurs du code pénal spécial. Des Rubens, Likoulia, des mineurs, Likoulia. Les derniers, votre collègue Amouri, personne. Aujourd'hui, en tout cas ceux qui ont jusqu'à Boni ici, dont j'ai la pouvoir ici, n'a pas défini cette incrimination. Pourquoi? Parce que simplement, cette incrimination vient d'être insérée dans le code pénal en 2016. En 2016. Alors, le ministère public vous dit la désobéissance civile, selon cette doctrine, c'est appelé à la provocation, à des manquements à l'autorité. M. Kifuni, dans le propos, parce que nous sommes encore dans le propos, il a appelé au manquement quelle autorité. On n'a pas répondu. Aucune réponse. À quelle autorité, à quelle loi appelé à désobéir. La loi, l'article 135 bis, parle de faits de provocation directe. Alors nous allons rappeler l'histoire. Le grand maître de la désobéissance civile qui a été enseigné à travers l'histoire, c'est Gandhi. Dans sa théorie de Satyagraha. Celui, le premier, a appelé à la désobéissance civile. Qu'est-ce que ça veut dire la désobéissance civile? La désobéissance civile, quand nous nous reprenons comme un fait direct, c'est un acte matériel positif à désobéir à une loi déterminée. Dans la marche du sel, Gandhi appelle les peuples autochtones indiens de dire « Vous ne mangerez plus la nourriture qui vient de la Grande-Bretagne. Vous ne porterez plus les tissus du colon. » Par des actes matériels, Gandhi ne s'habille plus comme colon, comme les colons. Il ne mange plus. Il provoque des chutes de revenus incroyables. C'est ça l'histoire de la désobéissance. Maintenant, le ministère public vous dit, ce sont des propos. Ce sont des propos. Parce que les propos sont-ils une provocation à des actes directs? Quels sont ces actes? Aucun acte. Aucune loi n'a été enfreinte, aucune infraction n'a été commise à l'issue. On vous dit, non, on a demandé à propager. Je ramasse les tout parce que je ne reviendrai pas. À propager. Appeler des porte à porte. Et d'ailleurs, je rappelle ici, Monsieur le Président, on le mettra dans la note de plaidoirie. Beaucoup de propos du ministère public dans ces réquisitoires ne sont pas repris dans son acte d'accusation. Lorsqu'il dit, il a demandé à ses militants d'aller de porte à porte, d'appeler, ce n'est pas dans l'acte. Parce que lui, il assoit la propagation de faux bruits sur le fait que M. Kikouni aurait demandé aux gens d'aller de porte à porte pour propager la nouvelle. Quelle est cette nouvelle? C'était de dire braver la peur. Et le ministère public dit braver la peur, c'est un faux bruit. C'est une incitation à désobéir aux lois. Un homme normal ne peut pas avoir peur de la loi. C'est faux. Il dit que c'est les Kourouna qui n'ont pas peur de la loi. Non, les Kourouna violent la loi. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas peur de la loi. Ils la violent. Un homme normal respecte la loi. Il n'a pas peur de la loi.
Il n'a pas peur de la loi. Je termine par l'élément intentionnel de toutes ces incriminations. Et que vous avez reçu des injonctions pour condamner M. Kikouni. L'opinion publique estime que c'est une parodie de procès parce que la décision est en poche. Mais pour l'instant, notre conviction, c'est que si la justice est malade, il en existe des héros qui sacrifient de leur vie et des moments très importants pour dire le droit dans des conditions peut-être inhumaines. En voici l'exemple. Nous sommes sous une tente et que cela doit provoquer, doit évoquer l'intime conviction, parce que vous avez une mission divine de trancher les litiges dans la société. Mais c'est un litige particulier, parce qu'il s'agit de la défense d'un innocent. Il s'agit d'un compatriote qui, dans l'exercice de sa profession d'opérateur économique, a tenu une conférence, a sorti des propos avec autant d'intelligibilité, mais qui sont rattrapés. Ça, c'est un procès de rattrapage. Des supputations. On veut coller au concept d'autres contextes pour trouver des arguments en vue d'amener ses compatriotes en prison. Je vais donc asseoir mes quelques minutes sur ce que ça veut dire, les malentendus théoriques et les non-dits sémantiques. Parce que le procès ici n'est pas un procès positif, n'est pas un procès assis sur la loi. L'estimé Lunda l'a rappelé. L'émissaire public navigue dans une sorte de récit sans aucun soutènement juridique. Je ne le reconnais pas. Et je sais qu'il va se refaire. Mais pour ce soir, il s'est planté. Pour preuve, chaque fois qu'il a évoqué des éléments, il n'a jamais marié ces éléments du moindre soutènement juridique. L'honoré confrère Lunda l'a rappelé, il dit désobéissance aux lois. Et je l'ai rappelé que dans ces pays, il y a plus de 5000 lois. L'émissaire public veut nous dire que, cher Katangé, ok, malgré la définition que M. Kikouni a donnée à l'expression, parce que si vous lisez l'acte d'accusation, nulle part c'est défini. Et on est en fait dans la théorie des supputations et des procès. Je vous dis que ces procès donnent l'occasion à la doctrine de s'émanciper. Peut-être que la doctrine est encore aveugle, parce qu'elle devra se compléter pour désormais commencer à juger les intentions. Alors, comme je l'ai dit, c'est une intervention axée sur les malentendus théoriques et les non-dits sémantiques pour soutenir l'argumentaire planté par Maître Blaise Lunda qui a évoqué Gandhi, les maîtres de la pensée. Malentendu théorique. C'est quoi un parti politique? Parce que si nous n'avons pas compris c'est quoi un parti politique, nous n'aurons pas compris la personne qui est censée être jugée, les cadres dans lesquels il tient les propos, la valeur politique de ces propos en vue d'en dégager la portée juridique. C'est l'élégance de la science et du droit. Alors, vous êtes un tribunal aguerri et nous sommes du côté des grands plaideurs. Nous devons vous amener les faits pour que vous puissiez dire le vrai droit. C'est comme ça que la loi vous a éloigné un peu du ministère public qu'on l'appelle organe poursuivant. Mais pour poursuivre, il faut avoir de l'argument. Par-delà l'argumentaire, c'est des questionnements. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour que j'aille dans une approche définitionnelle. C'est quoi un parti politique? C'est quoi un discours politique? Parce que M. Kikouni est un opérateur politique. Vous savez, M. le Président, une parenthèse. Pendant que les autorités politico-administratives sont opposées au corps des magistrats, autour des évidences, il y a des millions qui sont volés dans ce pays pour des forages, pour des lampadaires, pour des routes. Mais c'est un citoyen de cette valeur qu'on juge parce qu'il a tenu un discours politique au nom de la vérité. Nous avons un pacte avec l'histoire et chacun va devoir écrire sa page. Je ne fais que rappeler et je ferme la parenthèse. Manifestation publique
le ministère public a aussi évoqué cette disposition. Est-ce que M. Kikouni a sollicité l'autorisation? Mais j'ai rappelé l'économie, mais aussi la substance de l'article 26 de notre Constitution. Tout en lui rappelant que mon ami Charles Odico a défendu une thèse il y a quelques jours sur les manifestations publiques. Il a dit que le Congo a fait le choix d'abandonner le régime d'autorisation vers celui d'information. Mais ce qui a rappelé que cette manifestation a été longuement répandue et que l'information était même, je vous l'ai dit, à la portée de tous, un peu plus que son pauvre discours obsolète. Est-ce que fallait-il, pour chaque anniversaire à la maison, solliciter une autorisation préalable? Ça s'appellerait ailleurs mauvaise direction de l'argument. Désobéissance civile, je saute parce que Lunda était savant, je ne prends pas les risques de revenir sur ses propos. Faux bruit. Je soutiens l'argument que j'ai dit, que parce que la loi ne l'a pas défini, et vous savez, le faux bruit est venu compenser quelle infraction? Nous sommes un état de droit, nous sommes une démocratie. On a exhumé les infractions du temps de Mobutu. Autrement dit, que nous sommes tout droit en train d'aller vers une dictature. Propagation de faux bruits. Donc, chacun se promène avec son infraction. Si tu achètes un pagne à ton épouse, propagation de faux bruits. Si tu dis, s'il te plaît, mais si M. Kikouni était chez le peuple de Lumumba, chez moi, il allait rappeler aux Lumumbistes que vous êtes des héros. Que le Sankourou est le grenier de l'indépendance. Mais on a volé la dent, l'unique héritage que nous avions. Quelqu'un, un groupe d'individus est parti, ils ont pris la dent. Ils ont pris la dent. Mais celui qui cherche le faux bruit n'en a pas trouvé là-bas. Je pense que le malentendu, pour les gens qui sont intéressés aux enseignements, peut-être comme vous allez continuer à discuter avec nous ailleurs. Mais je voulais vous dire, en toute honnêteté, que ce procès est une école pour que désormais la justice puisse renvoyer des signaux d'indépendance. Le propos tenu par M. Kikouni n'ont énervé aucune disposition légale. Le procès, comme l'acte d'accusation du ministère public, ne loge que sur des supputations et sur des procès d'intention. Le droit pénal, dans son interprétation, il est strict. L'interprétation en droit pénal est stricte. Les supputations ne relèvent pas du droit pénal, ça relève de la sociologie pénale. Un tribunal n'a pas pour vocation de mettre en mouvement une sociologie pénale. Le ministère public a fait un bon voyage de sémantique, mais il n'a jamais réussi à marcher sur le droit, à marier les faits, à marier les paroles de M. Kikouni au droit. Il évoque des lois. Je ne connais pas. Ce serait pour la première fois dans ce pays qu'un tribunal aussi aguerri que le vôtre. Je vous ai dit que j'ai salué, j'ai commencé à changer d'avis. J'avais d'autres informations, mais je vous l'ai dit, comme un chrétien, que j'ai commencé à changer d'avis. Et que je pense qu'au terme de ce procès, je changerai complètement d'avis si vous ne me décevez pas. Je la garantis. En fait, Monsieur le Président, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais non, en fait, ce sont vos plaidoiries. Oui. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, on ne répond pas à la décision. Alors, je vous dis que M. Kikouni n'a énervé aucune loi. Vous allez tout simplement les renvoyer libres 3 ans pour quelqu'un qui n'a énervé aucune loi, parce qu'on a dit qu'il a énervé de loi dont l'attitude n'a jamais énervé une disposition légale. En conclusion, c'est uniquement des chiffres bombardés. C'est une peine imaginaire qui ne se marie ni à ce que la loi prévoit. Le ministère public s'est trompé. Largement parce que, et je comprends, parce que c'est inné, c'est plutôt, je veux dire, c'est lié à l'être humain, les erreurs. Pour cette fois-ci, il s'est planté, mais ce Kikouni n'a nullement posé un acte délictueux. c'est de l'imaginaire que le ministère public a Maître Clovis va devoir placer un mot. On chante, j'insiste ici sur le mot juste, et le symbole le plus important, c'est les mots, selon moi, c'est le bandeau qu'elle porte sur ses yeux. La justice ne doit pas voir. La justice ne peut pas voir.
C'est ce qui représente aussi son impartialité. Mes conseils ont dit tantôt que ce procès était politique. Je le pense aussi. Je pense même que le ministère public a très mal préparé son dossier, malheureusement. Est-ce qu'il y a un tribunal politique? Parce que tout n'est pas boudé. Vous savez bien que qui est propre. Et non comme une musique qui est désagréable aux oreilles. Allez-y, la pause est continue. Je me suis toujours imaginé devant un tribunal, mais pas pour ce genre de procès, je pense mériter mieux. Le pays traverse une période très difficile. Le contexte est celui où les politiques... Vous avez à répliquer au réquisitoire du ministère public? Oui, je vais répliquer. Oui. Donc les 2 minutes sont épuisées, il vous reste 1 minute pour se faire. Allez-y. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre les propos du ministère public parce que j'ai fourni beaucoup d'efforts pour me limiter à mon champ d'expertise des sciences politiques et relations internationales. Mais il a évoqué des concepts comme tribalisme, régionalisme, qu'il a tenté de définir de façon à me choquer moi personnellement et à choquer la science. Le danger, c'est celui de l'essentialisation. Parce que lorsqu'on parle des identités, il faut éviter de tomber dans les pièges de l'essentialisation, c'est-à-dire réduire un individu ou une entité à une seule dimension de son identité. Les grands Katanga, ce n'est pas seulement ce que le ministère public pense, non. Parce que lorsqu'on parle des identités, il se peut que je sois de l'opposition, il se peut que l'autre soit de l'union sacrée. Si sur ce terrain-là, nous nous opposons, il se peut que nous deux, nous soyons fanatiques de Fally Ipupa. On va se rencontrer sur ce point-là. Lorsque vous essentialisez, c'est en ce moment-là que vous devenez tribaliste, régionaliste et vous créez des problèmes dans la société. C'est très très dangereux. En conclusion. En conclusion, Monsieur le Président, je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez acquitter cette Kikuni dans ce contexte difficile. Parce que je pense que si vous choisissez de me condamner, ce n'est pas cette Kikuni que vous allez condamner. C'est la liberté d'expression que vous allez condamner. C'est la démocratie que vous allez condamner. C'est l'opposition que vous allez condamner. Je vous remercie. Il a requis contre vous la peine de servitude pénale de 3 ans. Il a dit, et 3 ans qui fait 6, il a dit que ces 2 infractions ont été commises en concours idéal. C'est la peine la plus forte, l'expression la plus forte retenue. Elle doit être prononcée contre vous. En l'occurrence, 3 ans de servitude pénale plus 950 000 francs d'amende. Vous avez suivi aussi tour à tour vos conseils, ont plaidé, précisant qu'il s'agissait, oui, il s'agit d'une supputation et non d'un fait patent. C'est votre acquittement, faute d'éléments. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez... Je sollicite mon acquittement, monsieur le Président. Ayant la parole en dernier, sur ces lectures à clos les débats, l'affaire est mise en délibéré pour se prononcer plus tard le 30. Avec ou sans note de plaidoyer, on se prononce au plus tard le 30 novembre. Jour l'audience est levée.